Aujourd'hui, pendant que tu regardes cette vidéo, des machines écrivent, peignent, soignent, jugent et parfois ressentent. Elles s'appellent ChatGPT, Midjourney, Copilot, Runway, Eleven Labs. Elles ne dorment jamais. Et la question n'est plus si elles vont changer nos vies, mais comment nous allons vivre avec elles. Nous sommes entrés dans une ère où les intelligences artificielles ne sont plus de simples outils, mais des partenaires. Elles écrivent de nos idées, retouchent que nos photos, montent que nos vidéos, codent que nos rêves. Ce ne sont plus des programmes, ce sont des reflets numériques de notre créativité. D'abord, il y a les IA du langage, des cerveaux numériques capables de discuter, de réfléchir, d'écrire avec nous. ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, elles comprennent nos mots, devinent nos intentions et parfois nos émotions. Elles aident les professeurs, les entrepreneurs, les artistes, mais elles nous obligent à nous demander « Et si les mots humains n'étaient plus notre domaine exclusif ?» Puis, il y a celles qui voient. Midjourney, DALL-E, Runway. Des IA capables de transformer quelques mots en images, en films, en rêves. Elles ont démocratisé la création. N'importe qui peut désormais donner vie à son univers. Mais elles ont aussi brouillé les frontières. Qu'est-ce qu'une œuvre? Qu'est-ce qu'un artiste? Les IA ne se contentent plus de parler. Elles écoutent, elles imitent nos voix, nos accents, nos émotions. Eleven Labs donne une voix à n'importe quel texte. Synthesia crée des avatars plus vrais que nature. Whisper comprend toutes les langues. Ce ne sont plus des outils de technologie, ce sont des outils d'identité. Et un jour, nous ne saurons peut-être plus qui parle, l'humain ou sa copie numérique. Et ce n'est que le début. Les copilotes d'IA aident les développeurs, les médecins, les juristes. Les agents autonomes, eux, planifient, décident, agissent. Sans attendre nos ordres. L'intelligence artificielle ne se limite plus à répondre. Elle commence à agir. Et bientôt, peut-être, elle choisira. Mais malgré tout, il y a une chose que l'IA ne peut pas reproduire. La peur du vide, le frisson d'une idée, l'amour, la honte, la beauté du doute. Ces logiciels extraordinaires ne sont pas là pour nous remplacer. Ils sont là pour nous rappeler ce que nous sommes. Car plus l'IA devient intelligente, plus l'humain doit devenir conscient. La vraie question n'est pas « que peuvent-elles faire les IA ?» mais « que voulons-nous en faire ?»